Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma série sur mon travail. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de tous les travails que j'ai pu faire de façon courte ou moins courte. Donc c'est parti. Tout d'abord, à la sortie de mon établissement, de mon lycée, j'avais même pas la réponse concernant mon diplôme que j'étais animatrice en centre de loisirs. Ça, je l'ai fait pendant presque 1 an et demi, en parallèle avec d'autres choses, puisqu'animatrice en centre de loisirs, c'est uniquement le mercredi et les vacances scolaires. Pendant 1 an et demi, j'ai fait tous les mercredis, toutes les vacances scolaires. Donc moi, je travaillais avec les 3-6 ans, puisque c'est une demande que j'avais fait. Mon patron m'avait demandé si j'avais une préférence. Et je lui ai clairement dit oui, moi je préfère les 3-6 ans. J'aime bien les petits enfants. Quand ils sont grands, c'est pas pareil, c'est un peu... C'est pas pareil. J'aime bien en fait voir évoluer l'enfant et le pousser à évoluer. Et de 3 à 6 ans, un enfant évolue énormément, tout en ayant encore ce côté un peu bébé qui est hyper mignon. Ils sont hyper spontanés. Arrivé à 6-8 ans, commence vraiment à comprendre les choses et il perd un petit peu de cette spontanéité qui peut des fois être marrante ou des fois un peu énervante ou voilà. Donc il faut savoir que dans ce milieu-là, le gros point négatif qu'il y a, c'est que les dérogations ne sont pas tout à fait les mêmes que pour X ou Y travail. Du coup, c'est encore un des seuls travails où on est payé à moins du SMIC. C'est-à-dire que une heure payée normalement, c'est 9,53 € de l'heure. Lorsque j'étais animatrice, j'étais payée 5 € et quelques de l'heure. Ce qui fait que c'est un travail qui est bien lorsqu'on est étudiant ou lorsque c'est un job pour commencer. Mais si c'est vraiment un travail pour entrer dans la vie active, pour prendre un appartement, pour prendre un crédit, pour s'acheter une voiture, ça va être vraiment plus compliqué. Ça va être vraiment très complexe en fait. Puisque même en faisant le plus d'heures possible, vous allez gagner 500-700 € par mois, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, le second inconvénient, c'est que vous travaillez 10 heures par jour. En tout cas, pour moi, ça se passait comme ça. On faisait soit 7h30, 5h30, soit 8h, 6h, soit 8h30, 6h30. C'était tout le temps comme ça et du coup, toutes les demi-heures, il y avait une personne qui arrivait et en soirée, toutes les demi-heures, il y avait une personne qui s'en allait. Ensuite de ça, dans mon centre de loisirs, ce qu'on faisait aussi, c'est que toutes les semaines, c'était pareil. Sur les vacances, je parle, tous les mardis et tous les jeudis, c'était jour de sortie. Alors du coup, c'était super, mais le problème, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé. Mes employeurs étaient un peu particuliers. Je vais pas plus en parler là, mais ils étaient un peu particuliers. Il m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir un rendez-vous. En l'occurrence, c'était une visite d'appartement. Donc d'avoir une visite d'appartement. Et en fait, il y avait du monde sur la rocade, ce qui fait qu'on est arrivé assez tard au centre de loisirs. Et ce qui fait qu'ils commençaient déjà à nous dire oui, vous allez pas partir, etc., etc. Donc on est arrivé au centre de loisirs, il devait être 6h moins le quart. Donc moi j'avais déjà fait un quart d'heure de rab. Donc moi j'ai sorti les enfants et je voulais partir. Mais le problème c'est que lui ça lui a pas plu. Du coup j'ai fait encore un quart d'heure de rab, le temps de sortir les enfants, de prendre les sacs, d'accueillir les quelques parents qui sont là, que le plus gros s'en aille et ensuite je suis partie. Et ça n'allait pas, je me suis faite encore disputer puisqu'on avait une réunion chaque semaine et lors de la réunion on m'a fait comprendre que c'était pas bien de partir dans ce genre de circonstances. Moi je suis désolée, j'avais fait une demi-heure de rab et dans ce milieu là, vous faites une demi-heure de rab, vous n'êtes pas payé. Clairement. Le milieu où je travaille actuellement, je vais faire une demi-heure de rab, je vais être payée. Là non, vous faites une demi-heure, vous faites une heure de plus, c'est pas grave. Par exemple, le soir, on était censé débaucher à 6h30. C'est arrivé bon nombre de fois que les parents arrivent à moins le quart. Mais à chaque fois, ils disaient rien aux parents et en plus de ça, on n'était pas payé de plus.
Sauf que quand ça arrive, généralement c'est un roulement, donc généralement vous le faites 1 à 2 fois par semaine. Quand ça arrive 2 fois par semaine, à la fin du mois, une demi-heure plus une demi-heure, ça fait 2 heures de plus. Euh, Ça fait 20 € de plus. Alors vous allez me dire, oui mais c'est rien. Oui c'est rien. Mais cumulé à l'année, ça peut faire beaucoup. 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. Ça fait beaucoup à la fin de l'année. Donc voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Si vous avez des questions, là je passe un peu vaguement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ensuite, j'ai fait dame de cantine. En vérité, ils appellent ça... Ils appellent ça... je sais plus quoi, cantonal ou un truc comme ça. Donc là, en fait, c'était tout simplement... j'arrivais à 11 h et quelques. Je préparais la table des enfants. On appelait les enfants. On servait les enfants. On débarrassait les enfants. Lorsque les enfants étaient partis, on essuyait les tables. On essuyait le sol. Et on faisait la vaisselle avec les grosses machines où vous mettez tout, vous baissez la machine, il y a tout le chaud qui sort et on rangeait la vaisselle. Et généralement on prenait vers 11 h, on finissait vers 3 h. En parallèle j'ai aussi fait ménage dans l'école, donc je revenais ensuite vers 6 h, ouais 5h30, 6 h. Et à ce moment-là on faisait le ménage de 2 classes ainsi que d'une salle commune. Donc aspirateur, serpillière, passer un coup sur les bureaux, passer un coup sur les meubles, les étagères en l'occurrence. Et voilà. Et ensuite on faisait la deuxième classe. Et ensuite on allait faire la salle commune où là il suffisait d'aspirer et de passer à serpillière. Voilà, ça c'est le ménage qu'on faisait quotidiennement en fait tous les jours. Il y avait ce ménage qui était fait. Et le ménage complet vraiment à fond en désinfectant, il est fait qu'une fois par an. Ensuite, en parallèle du centre aéré d'animatrice en centre de loisirs, j'ai été animatrice en école. Donc là, en fait, ça consiste à faire tous les temps périscolaires. Donc moi, il n'y avait pas encore ces débauches à 3 h. Quand moi j'y étais, ça y était pas. Moi, quand j'y étais, c'était 7h30, 8h30, 11h30, 1h30 et 4h30, 6h30. Donc dans la journée, il y avait 5 heures. Voilà. Le gros désavantage de ce travail-là, c'est les horaires panachés comme ça. Puisque, en fait, vous rentrez chez vous pour 2 heures, vous revenez pour 2 heures, vous repartez pour 2 heures, vous revenez pour 2 heures. Et du coup, en fait, vous avez le temps de rien vraiment faire. En même temps, vous avez du temps et en même temps, vous n'en avez pas trop. Donc c'est assez désagréable, mais franchement, on s'y fait, on s'y habitue. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que voilà, on accueille les enfants le matin, on les fait petit déjeuner éventuellement. L'après-midi, on donne le goûter, on les fait jouer. Et le midi, en fait, on fait des animations dans la cour de récréation. On surveille les jeux, on surveille que les enfants ne fassent pas de bêtises. Et ça, il y en a. Et là, en fait, on est mélangé avec tous les âges. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans une école où en fait, il y a l'école maternelle d'un côté et l'école primaire de l'autre. Mais la cour de récré est au milieu. Donc même si on dit ah, ça c'est la cour des petits, ça c'est la cour des grands, il y a toujours des grands avec les petits, il y a toujours des petits avec les grands. Voilà. Donc nous, on s'occupe de tout le monde, de 3 jusqu'à 11-12 ans. Quel âge on a en CM2 11 ans à peu près. Donc voilà, nous on s'occupe de tout ce monde-là le temps que les instits mangent. Et une fois que les instits ont fini de manger, et bien c'est tout simplement les instits qui prennent la relève. Donc là encore une fois, c'était compliqué parce que c'était en parallèle du centre de loisirs. Donc là encore une fois, j'étais payée à 5 € de l'heure. Même quand j'étais dame de cantine et ménage en école, la personne qui s'occupait du centre de loisirs a fait en sorte que je ne passe pas à la mairie. Donc du coup je continuais à être payée 5 € alors que toutes les autres étaient payées à 9 €. Donc voilà, donc dame de cantine c'est quelque chose que j'ai fait peut-être durant 3 mois. Et ménage en école pareil puisque c'était en parallèle.
Je l'ai fait peut-être durant 3-4 mois. Centre aéré, je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai très vite pris la décision d'aller dans une agence d'aide à domicile. Et donc je suis partie dans une agence dont je vous dirai pas le nom de ces agences là, hein, pour des raisons qui paraissent logiques. C'est pareil que je vous dis pas l'endroit où est située l'école. Et en fait j'ai commencé par une agence où je suis restée presque 1 an et demi. Donc en fait il y a 6 mois où j'étais en parallèle avec le centre le mercredi et les vacances, et en parallèle avec cette association. Cette association était une association d'aide à la personne, mais elle était affiliée avec la mairie en quelque sorte. Du coup elle avait énormément de gardes d'enfants. Donc en fait pendant 1 an et demi, même en étant aide à domicile, j'ai fait énormément de gardes d'enfants. Et alors généralement ce sont des enfants qui ont des difficultés, que les écoles ne veulent pas garder pour X ou Y raison. Donc généralement ce sont des enfants autistes ou autres, hein, mais moi voilà, je sais que dans mon cas j'ai eu des enfants atteints légèrement d'autisme, enfin un du moins. Il y en a 2, on sait pas trop ce qu'ils ont, voilà. Et il y a un autre garçon que j'ai gardé qui avait pareil aussi des gros problèmes, et généralement je passe bien auprès de ce genre d'enfants, j'ai énormément de patience avec les enfants. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'imposer, je vais laisser l'enfant venir à moi. Donc généralement avec ce genre d'enfant, si je puis me permettre, je passe assez bien. Le petit garçon que j'avais fait en babysitting chez les parents, qui ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait une soirée en amoureux parce qu'ils ne trouvaient aucune babysitter qui voulait garder leur fils vu qu'il avait des déficiences mentales. Et ben moi quand je suis arrivée chez ce petit garçon, alors il y a eu quelques premières minutes où il en avait rien à fiche de moi. C'était toi t'es chez moi, je te connais pas, je m'en fiche. Et puis petit à petit c'était mais t'es quand même chez moi, toi t'es qui? Et petit à petit il m'a pris par la main, il m'a emmené dans toute la maison, il m'a montré son jeu préféré, et la maman me dit je n'en reviens pas. Il y a des membres de la famille qui depuis des années essayent d'aller vers lui, qui n'y arrivent pas, et vous en quelques minutes vous y êtes arrivés. Et elle me dit en même temps je suis hyper contente et en même temps je suis hyper rassurée parce que je me dis je pars, mon fils il est tranquille. Et effectivement j'ai jamais eu aucun problème avec ses enfants. Donc pendant 1 an en fait j'ai fait surtout la garde de 2 jumeaux, donc une fille et un garçon mais qui sont jumeaux, que je gardais, que j'allais chercher à l'école à midi, par là midi, et que je gardais jusqu'au soir 6h. Et là encore une fois c'est l'école qui n'a pas voulu les garder dans un premier temps parce qu'ils avaient des problèmes de propreté. Et maintenant ça va faire 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, dans 3 mois ça fera 2 ans que je travaille dans l'association où je suis actuellement. Et là en fait je fais beaucoup d'aide à domicile concernant les personnes âgées, je fais beaucoup de ménage, beaucoup d'accompagnement en courses. J'ai très peu de garde d'enfants, en fait j'en ai qu'une et j'en ai eu que 2. Et l'aide à domicile envers la personne âgée c'est quelque chose que j'avais fait un petit peu avec ma précédente association, mais très peu. J'avais qu'une personne âgée en fait chez qui j'allais 2 fois par semaine 2 heures, donc ils étaient très contents de moi, chose qui a pu changer par la suite, non pas avec ces personnes mais dans mon travail actuel. Et donc voilà, j'avais très peu de personnes âgées, et là c'est vrai que ça va faire 1 an et demi, je n'ai que de ça. Du coup j'ai vu pas mal de choses, et pas mal de choses que je ne connaissais pas, et c'est vrai que il faut avoir un sens de l'adaptation assez rapide, puisque on est chez des gens, on les connaît pas, mais on n'a que 1 heure, 2 heures pour s'adapter à la maison. Voilà, il faut aussi avoir, je pense, une bonne mémoire pour se souvenir où sont les choses, etc. etc. Mais voilà, entre les 2 associations que j'ai pu faire d'aide à domicile, ce sont 2 expériences complètement différentes. Complètement différentes. Et
Et voilà, toutes les deux m'ont changé et la première association, en fait, le fait d'avoir été travailler chez une personne âgée en petite dose comme ça a vraiment changé ma vision de la chose, puisque finalement on va chez la personne, on lui apporte un peu de bonne humeur, on lui apporte un peu de fraîcheur, puisque souvent c'est des personnes qui ne voient pas grand monde de la semaine, qui ont que la visite des infirmiers. Les infirmiers ils ont pas trop le temps de parler. Nous on peut prendre le temps de parler. Moi c'était quelque chose que ma patronne me disait tout le temps. Elle me disait vous pouvez prendre le temps de parler, vous n'êtes pas là que pour faire le ménage. C'est ce qui manque un peu dans l'association dans laquelle je suis maintenant. Maintenant c'est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de contact avec les gens, du moins je trouve. Mais, mais bon voilà, disons que si je passe une demi-heure à parler avec quelqu'un, que ça vient à se savoir, on va me taper sur les doigts. Alors que dans mon ancienne entreprise, si je dis j'ai beaucoup parlé avec cette personne, elle était vraiment pas bien, elle avait vraiment besoin de parler, ou tout simplement elle avait vraiment envie de parler, elle m'a parlé pendant une demi-heure, ben, je sais que mon ancienne patronne, elle m'aurait pas dit c'est pas bien, du coup t'as fait qu'1 heure et demie de ménage. Non, elle m'aurait dit ah ben c'est bien, je suis contente que vous ayez parlé, qu'est-ce qu'elle t'a dit. Il y avait vraiment un échange de communication très important entre les bénéficiaires et nous, et il y avait vraiment un échange très important avec nous et la patronne directement, puisque c'était une petite structure, donc on voyait directement avec la patronne. Moi je sais que j'ai passé des fois une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone avec ma patronne à lui dire ah je suis allée là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, je pense que si, je pense que ça, là je suis là, il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça, peut-être qu'on pourrait mettre ça en place, peut-être qu'on pourrait essayer de voir avec eux, etc. etc. Et ça c'est quelque chose qui me manque vraiment dans le travail où je suis actuellement. Actuellement c'est plus du rendement. C'est plus il faut faire les heures, il faut rentrer les chiffres. Et voilà, c'est comme ça. Du coup voilà, c'est tout pour les travails que j'ai fait. En sachant que ça fait 4 ans que je travaille, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Ouais, en fait, directement à la sortie de mon lycée, j'ai travaillé, j'avais tout juste 18 ans. Donc ça fait déjà 4 ans que je travaille et donc vous voyez que même si j'ai fait un peu de tout, un peu plusieurs choses, je suis toujours restée dans le milieu du service à la personne, vu que c'est toujours du ménage, c'est toujours quelque chose qui se rapporte à mes études et aux pratiques que j'ai pu avoir. Voilà, si vous avez des questions concernant l'un de ces emplois, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, là je vous en parle un peu vaguement, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, si je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'y reviendrai dans une vidéo questions-réponses. En tout cas, voilà, maintenant vous savez les différents travaux que j'ai pu faire, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que cette vidéo aura éventuellement pu vous aider. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la 3e partie de cette série.